Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter les acquisitions que j'ai faites durant ce mois de mars. Alors à commencer par le livre de Pierre Germa qui s'intitule Depuis quand, dont je ne sais plus si je l'ai acheté le jour de sa découverte, mais en tous les cas je l'ai acheté le vendredi 6 mars, donc à Françoisière. Parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, j'aime beaucoup les livres, voilà, soit sur les mystères, les énigmes de l'histoire que je m'étais acheté. Alors je sais plus comment ça je me souviens plus du titre, je suis désolée, mais pareil, je me l'étais acquis à Françoisière où voilà, ils abordaient les mystères des ovnis, l'homme au masque de fer, non, il n'y avait pas l'homme au masque de fer, autant pour moi, mais sur le mystère de Victor l'enfant sauvage. Donc voilà, toutes ces légendes, ces énigmes de l'histoire, c'est un thème qui me plaît donc dans la littérature. Je m'étais même acquis les deux premiers tomes de Secret d'Histoire, donc de Stéphane Bern, parce que dans le premier, il abordait donc le mystère de l'homme au masque de fer, et dans le second, donc l'histoire de Victor l'enfant sauvage, pardon. Mais j'aime également voilà, les livres qui expliquent, donc comme l'indique le titre, depuis quand voilà, il existe je sais pas, le Coca-Cola, la machine à écrire, voilà, comment c'est venu, qui l'a inventé, tout ça. Donc je l'ai pris pour le feuilleter et voilà, comme je m'en serais douté, j'ai craqué, je l'ai acheté surtout. Alors j'ai essayé de vous la retrouver, alors comme c'est dans les C, ça va pas, je vais pas trop mettre de longtemps à vous la retrouver. Oui voilà, voilà, les illustrations surtout, j'ai craqué celle-ci, voilà. Comme vous le savez, hein, j'adore les illustrations vintage de Coca-Cola, tout ça, ou autres publicités. Donc voilà, j'ai craqué, donc ça a été mon premier achat donc, de ce mois de mars. Donc le livre de Pierre Germa Depuis quand. Donc je l'ai acheté le vendredi 6 mars à Françoisière. Ensuite, le vendredi 7 mars, j'ai accompagné mon frère et notre mère à Noz et je me suis acquis, donc j'ai trouvé, le roman de Pascal Hérault, L'île de la faim. Celui de Sue Mayfield, Un an après. Et en fait, je crois que c'est un roman, mais en fait non, c'est un témoignage, oui d'ailleurs c'est écrit. Donc voilà, le témoignage de David Gilmour, le film club, donc un père, un fils, 3 films par semaine. Donc j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a l'air vraiment très sympa. Donc voilà, c'est David Gilmour, voilà, il a un fils, donc comme ils disent, Jess est un garçon de 15 ans, depuis quelque temps l'école l'ennuie, et ses notes dégringolent. Face à ce constat, son père, David Gilmour, va lui proposer un accord pour le moins original. Jess pourra arrêter les cours à la condition de regarder avec lui 3 films par semaine, et voilà, ils vont découvrir, il va lui faire découvrir des films cultes, voilà, passant de Hitchcock à Brian De Palma, Martin Scorsese, Tarantino. Donc voilà, donc je me suis dit ça peut être vraiment très sympa. Donc ça, c'était mes acquisitions donc à Noz lorsque j'y suis allée avec mon frère et notre mère le samedi 7 mars. Oui. Alors ensuite, le jeudi 12 mars, alors oui, après les petites anecdotes, donc le jeudi 12 mars, j'ai profité qu'il était sorti donc chez Pocket début mars, ou le mercredi, bon bref, j'ai profité qu'il sortait chez Pocket donc pour m'acquérir le roman de Chevy Stevens, des yeux dans la nuit, dont personnellement je préfère mieux la couverture de chez Pocket que l'ancienne. Je sais plus quelle maison d'édition c'était, je pense que c'était pas Françoisière, bon bref, je sais plus. Et j'en ai profité également pour me prendre donc le roman de Gillian Flynn, les lieux sont, donc là au livre de poche, parce que comme si vous avez vu mes vidéos où je présente les livres que je préfère lire au lieu de voir éventuellement leur adaptation. Donc ce roman en faisait partie, même si c'était Margot qui m'avait donné envie de le lire. Et comme je sais que voilà, il a été adapté et qu'il sort là, il est sorti là au mois de mars,
Donc ça m'a fait pareil que pour Wild. Je me suis dit, oh là, si j'attends trop de temps avant de me l'acquérir, j'avais peur de me retrouver avec l'affiche du film. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai regardé s'il y était, il y était, et donc je l'ai avec cette couverture, dont personnellement je trouve vraiment très sympathique. Voilà, l'arbre il est un peu brillant, je sais pas si vous allez bien voir, puis au loin l'espèce de ferme, tout ça, donc c'était vraiment ça qui m'avait, voilà, moi la ferme, tout ça, c'était vraiment ça qui m'avait, voilà, bien motivé pour le lire. Bon après, bien évidemment, hein, l'histoire en général m'avait plu, mais voilà, c'était ça qui m'avait convaincu. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, je me suis, donc oui voilà, donc le roman de Shavis Stevens et de Gillian Flynn, c'est mes deux acquisitions que j'ai faites donc à Leclerc quand j'y suis allée. Donc le jeudi 12 mars. Ensuite, alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve mes notes. Oui, pardon, excusez-moi, je reprenais mes notes parce que je veux bien être précise dans mes petites anecdotes. Oui, en fait, j'avais découvert sur Livre Addict, si je ne me trompe pas, le roman de Ivan Galberac qui s'intitule Venise n'est pas en Italie, si je ne me trompe pas du titre. Et puis, quand j'ai lu le nom de l'auteur, je dis mais Ivan Galberac, mais c'est le réalisateur de Irène, On va s'aimer, des films que j'adore. Bon, j'apprécie également Une semaine sur deux et La moitié des vacances. J'avais été invitée à voir en avant-première à l'école des loisirs l'adaptation, donc son adaptation du roman, son adaptation en téléfilm, pardon, du roman de Mario de Muraille Simple. Et je me dis mais c'est lui, tout ça. Bon, voilà, bon, c'est vrai que bon, ça arrive pas souvent, mais des fois, oui, il y a des personnes comme ça qui ont le même nom et le même prénom. Je vois comme Jérôme Lambert. Jérôme Lambert, il n'y a pas que l'écrivain, il y a aussi un homme politique, il y a un cycliste, bon bref. Donc j'ai fait des recherches et oui, c'était bien Ivan Galberac, donc l'auteur de Venise n'est pas en Italie. Donc je me rendis donc à Parallèle, pardon, ce jeudi 12 mars, pour voir s'il l'avait, mais non, malheureusement, il ne l'avait pas reçu, et même, voilà, ils n'allaient pas le recevoir, donc la libraire, elle m'a dit, il faudra vous le commander. Après, je vais faire un petit tour à la librairie des écoles, et je vois le livre, je me dis, mince, et puis, voilà, comme j'apprécie vraiment la librairie Parallèle, maintenant, voilà, dès que j'ai un livre à acheter ou passer une commande tout de suite je vais chez eux, pardon. Et voilà, j'avais l'impression de les trahir. Je me disais, oh non, je vais pas y retourner, leur dire voilà, je l'ai trouvé. J'aime pas ce côté concurrence, tout ça. Donc je me suis dit, tant pis. Et donc pour me consoler, si je pourrais dire, voilà, qu'il y a le livre d'Ivan Galberac, et puis voilà, non, je vais pas le prendre, tout ça. Donc pour me consoler, je me suis pris, oui, à la librairie des écoles, je me prends beaucoup dernièrement donc les romans de l'école des loisirs qui sont dans ma wishlist. Donc là, c'est Faut jouer le jeu d'Esmé Planchon. Ensuite, je me suis pris oui, ensuite c'est tout, hein. Je me suis pris que 2 livres, si je reprends bien mes petites notes. Oui, pardon. Et ensuite, je me suis pris donc le roman de Nastasia Rugani, Tous les héros s'appellent Phyllis. Et ensuite, je suis allée faire un petit tour à la nouvelle librairie, la librairie du Hérisson. Voilà, j'ai regardé comme ça vite fait, et comme il était mon 61e numéro de Oman Wishlist, je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, comme j'explique tout le temps, voilà, les livres que je présente dans les Oman Wishlist, c'est avant tout ceux qui me tentent vraiment, que voilà, je veux m'acheter prochainement, parce que d'ailleurs, je regardais, c'est vrai que depuis que j'ai repris le Oman Wishlist, dans les premiers que je présente, c'est vrai que je les ai achetés quelques temps après, Québecland, comment il s'appelle, Annabelle. Mais là, je trouve depuis ces dernières semaines, les livres que je présente, je me les acquis pas. Donc, enfin bon, voilà, c'était la petite anecdote. Et là, je l'ai vu, je me suis dit, comme voilà, je l'avais présenté donc dans ce 61e numéro de Manouchi, c'était la semaine d'avant, je crois. Enfin voilà, je l'ai acheté le jeudi 12 mars, donc c'était le samedi d'avant.
si je me souviens bien. Bon bref, donc tout ça pour dire que je me suis acheté donc le thriller, enfin du moins policier, ouais, enfin bon bref, c'est la collection Heure Noire de l'édition Rajo, donc de Jean-Christophe Tissier, 7 ans plus tard. Donc voilà, ça c'était toutes mes acquisitions, donc à la librairie, à la librairie Leclerc, Parallèle et du Hérisson, le jeudi 12 mars. Ensuite, oui, encore une fois, j'ai encore des petites choses à vous raconter avant de vous présenter ma prochaine acquisition. Donc voilà, je regarde toutes les vidéos de Margot, sauf quand, j'avoue, désolé Margot, mais voilà, quand elle fait, par exemple, pour le tag de Harry Potter, voilà, comme j'aime pas trop Harry Potter, il y a des vidéos comme ça, mais il y en a vraiment très peu, il n'y en a même pas 5 dans toutes celles qu'elle a faites. Donc voilà, il y a des vidéos, c'est vrai que je regarde pas parce que voilà, c'est surtout quand elle aborde Harry Potter, bon bref. Mais bon voilà, comme toutes ces vidéos, j'ai regardé donc celle où elle présente l'auteur du mois, donc qui est Karine Gibel. Karine, oui, Gibel, désolé, j'ai un doute. Donc je l'ai regardé et c'est vrai qu'avec Karine Gibel, j'ai un peu je sais pas, j'ai un peu un petit rapport par amour-haine parce qu'en fait, son roman Les Morsures de l'ombre, je l'avais découvert à l'époque où je faisais mon bénévolat à la bibliothèque de Villemandeur, donc ça remonte maintenant à, je sais pas, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, je l'ai effectué pendant 3 ans, ça monte peut-être à 4-5 ans. Et donc j'avais découvert, bon je vais vous le présenter, hein. Donc j'avais découvert son roman, donc Les Morsures de l'ombre. Non, pas son premier, parce qu'elle a son premier c'est Terminus, comment il s'appelle, Terminus Elysius, oui voilà. Donc ils mettent dans l'ordre, et effectivement son deuxième c'est Les Morsures de l'ombre. Donc je l'avais découvert à la bibliothèque de Villemandeur. J'avais lu son résumé et puis moi, voilà, comme vous savez, je le cache plus, j'avoue, comme je l'ai mis également en commentaire sous la vidéo de Margot. Voilà, j'aime les histoires où ça aborde le thème de la séquestration, tout ça. Ah, je suis une sadique. Et donc voilà, je ne l'avais pas emprunté parce que sûrement à l'époque déjà j'avais cette angoisse, vite, faut que je le lise vite, tout ça, que j'avais pas un rythme de lecture vraiment, enfin que j'avais plus un rythme de lecture comme avant. Donc je me l'étais acheté, je l'avais lu, voilà, il y a des livres comme ça, malgré tout, je lis tout de suite dès que je les ai acquis. J'avais commencé à le lire donc tout de suite après que je me l'étais acquis, si je me souviens bien, je vous dis ça remonte à 4-5 ans. Mais, je sais pas, j'ai pas accroché, j'avais été quelque peu déçue, donc je l'avais troqué à Julia Dany, voilà, la blogueuse qui troque tous les livres qu'elle a lus et que j'ai... Au début, quand j'avais des livres qu'elle voulait, donc je lui troquais. Je sais que je lui avais troqué Les Morsures de l'ombre, je lui avais troqué Les Piliers de la Terre, puis par la suite je regroupais et je lui ai acheté des livres. Voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté des livres, mais en fait, elle en a dans sa palle que je veux lire, comme Chambre froide, si je me souviens bien. Mais voilà, j'attends. Enfin bon, notre affaire n'est pas finie. Donc voilà. Donc je l'avais truqué à Julia Dany contre je ne sais plus quel livre. Et depuis, voilà, quand je le revoyais dans des blogs, c'est vrai que ça me titillait, parce que voilà, cette histoire de séquestration, ça me titillait, je dis, tout ça, j'hésitais. Et bon, voilà, comme à son habitude, Margot m'a convaincue de redonner une chance donc à cet auteur. Voilà, peut-être que j'avais mal choisi le moment pour le lire, je sais pas. Des fois ça arrive, je vois, voilà, comment ça s'appelle, Piscine de nuit, ça a été un des premiers romans que j'ai lu, mais voilà, je l'ai lu peut-être 1 an, voire 2 ans après me l'être acquis, parce que j'arrivais pas à accrocher, pourtant c'est une assez belle histoire. Bon bref, donc je me suis dit, bon allez, je vais retenter la chance, je vais redonner une chance pardon, à Karine Gibel. Donc j'ai ajouté dans ma wishlist, enfin non, j'ai aussi cherché sur Livradix s'il y en a y troquer, donc bon, j'ai pas ajouté tous ces livres, il y a juste Satan n'est pas un ange que j'ai acheté donc à une livradixienne avec un autre roman, donc je vous montrerai ça dans le My Mailbox du mois prochain, donc avril. Et il y en a un autre aussi, c'est Purgatoire, comment il s'appelle déjà,
Ah bah non, il n'y est pas encore, mais un de ces derniers Purgatoire des meurtres, un truc comme ça. Donc pareil, j'ai contacté une livradicienne pour qu'elle me le troque contre 2 livres que je troque, qui sont dans sa wishlist, mais elle m'a toujours pas répondu, donc bon, affaire à suivre. Et donc les morsures de l'ombre, je me suis dit bah tiens, je vais aller voir à Easy Cash s'il y est. Donc quand j'y suis allée le vendredi 27 mars, pardon. Donc effectivement, il y était, donc je l'ai eu à 1,99 € et il y en avait deux. Alors au début je prends le premier que je vois, puis après je revois, puis je trouvais qu'il était en meilleure qualité. Là, je sais pas, la couverture m'a paru plus douce, plus souple. Donc voilà, je suis contente, donc je me suis racheté pour lui redonner une chance. Donc les morsures de l'ombre de Karine Gibel, donc à Easy Cash, quand j'y suis allée le vendredi 27 mars. Et donc je l'ai eu à 1,99 €. Donc voilà. Et déjà. Et hier, je suis allée donc à la foire aux livres qui avait lieu donc à l'espace Jean Villard à Milly. Donc c'était la médiathèque d'Amilly qui organisait ça, mais bon, il y avait les autres bibliothèques, et il y avait celle de le responsable donc de la bibliothèque de Villemandeur qui vendait des livres. Il y avait des personnes comme vous et moi qui vendaient. Et c'est vrai que j'attendais avec impatience, j'attendais déjà avec impatience le mois de mars, parce que il y avait plein de, voilà, il y avait le salon du chocolat, le salon du livre de Montargis, il y avait autre chose aussi. Bon bref, comme je le raconte dans le canard de Mylène, en fait le canard de Mylène c'est mes petites notes que je mets avant de présenter mon livre, mon choix pour le Oman Wishlist. Bon bref, et je disais que j'avais également hâte d'être au mois de mars, parce que voilà, le 29 avait lieu donc la foire aux livres, que j'avais découvert l'année dernière. L'année dernière c'était durant le mois d'avril, j'y étais allée à vélo, je me souviens, j'avais fait le vide ta chambre qui avait lieu à Chalette, et puis j'avais été wow, j'avais pas trouvé mon bonheur, tout ça, et ça me titillait, je me disais ah j'aimerais bien aller donc à la foire de livres, d'Amilly, mais voilà, la voiture, mon père avait emprunté la voiture, tout ça, et puis voilà, je pouvais payer, c'était un dimanche, il n'y avait pas de bus, tout ça, et puis voilà, et puis visuellement, comme voilà, visuellement je voyais où le bus il passait pour aller à la médiathèque d'Amilly, puis je me disais mais c'est faisable en vélo. Donc ma mère a accepté que j'y aille à vélo, donc j'y étais allée l'année dernière, j'avais trouvé mon bonheur, je m'étais acheté 4-5 livres par là. Donc voilà, j'avais un bon souvenir, j'avais vraiment hâte, mais bon, malheureusement, là j'ai trouvé, donc hier j'y suis allée. Donc tout ça pour dire que l'année dernière c'était au mois d'avril, et là cette année je suis contente, c'était plus tôt, donc au mois de mars. Mais malheureusement j'ai trouvé que 2 livres, et un autre je savais plus si je l'avais acheté, tout ça, et en fait je l'avais, et justement je l'avais acheté l'année dernière à l'occasion de la foire aux livres. Donc je vous le présente. Ouais, c'est pas le premier que j'ai acheté, mais bon, je vous le présente parce que c'était également donc dans cette collection, donc Peur Bleue, donc de l'édition J'ai lu. Donc celui-ci c'est sûr, je l'ai pas, je l'ai découvert sur place, il n'était pas dans ma wishlist. Donc je me suis acheté le roman de Nicolas Pine, que j'en ai un ou deux autres de lui. J'en ai un autre. Pardon, je regardais en haut de mon étagère. Donc j'en ai un autre de lui qui s'intitule... Ah non, c'est... Courju. Pardon. Donc c'est Courju que j'ai de lui. Et là, je me suis acheté donc 16 printemps. Et je me suis également pris, mais je l'avais déjà, donc Scénario macabre de... comment il s'appelle de Christopher Pike. Donc voilà, si ça vous intéresse, je le troque. D'ailleurs maintenant en dessous mes vidéos, donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Donc je crée un article sur mon blog où je vais lister tous les livres parce que si voilà, si vous que vous regardez mes vidéos, si vous n'êtes pas inscrit inscrite pardon sur Livre Addict, peut-être que vous n'avez pas accès à les livres que je troque. Donc voilà, je vais créer un article sur mon blog où je vais vous présenter tous les livres que je vends ou éventuellement que je troque pardon, ou éventuellement vends. Bon bref, ça c'était la petite info. Donc voilà, je suis un peu déçue, j'avais un doute, je me suis dit je l'ai pas, tout ça, donc je l'ai quand même pris pour 1 €, hein, parce que les deux je les ai eu à 2 €. Donc en revanche celui-ci je ne l'ai pas, donc le roman de Nicolas
ou Nicolas, je sais pas, Nicolas Pine. Donc ils mettent Terror Academy, alors je sais pas si c'est d'après une collection, je sais pas du tout, est-ce qu'il y a plusieurs tomes, voilà que ça suit, je sais pas, enfin bon bref. Donc c'est ce printemps, donc je l'ai eu à 1 €, et le premier livre que j'ai acheté, donc c'est le roman de Joy Fielding, donc Rue des Mensonges, donc pareil, hein, je l'ai découvert sur place, ça m'a plu, et je l'ai payé, ah bah j'ai noté, 1,50 €. Donc voilà, donc oui, j'avoue, j'étais un peu déçue de pas avoir plus trouvé de livres. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres de François Zir. Enfin bon, bref, c'est vrai, comme dit ma mère, elle me dit peut-être que, voilà, l'année dernière, vraiment la meilleure brocante que j'avais fait, donc c'était ça, la foire aux livres. Et puis les autres brocantes, vraiment, j'avais été déçue. Peut-être que là, ça va être, voilà, inversement, peut-être là, j'ai moins trouvé de livres, donc à la foire de livres, et peut-être je vais trouver mon bonheur dans les prochaines brocantes. À voir, à suivre, comme d'habitude, je ferai un vlog spécial brocante. Donc voilà, ainsi s'achève ce numéro de vlog où donc je vous ai présenté toutes les acquisitions que j'ai faites durant ce mois de mars. Il y en a d'autres, mais en fait il y a des DVD, mais comme j'en ai acheté pas mal ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire un vlog spécial DVD. Il faut que j'attende de... Voilà, bon, enfin, il faut que j'attende d'en recevoir un autre. Je vous raconterai tout ça plus en détail donc dans ce vlog DVD qui arrivera vraiment là à la fin de la semaine. Donc voilà, et puis je vous retrouve demain pour le numéro de vlog où je vais vous présenter ce que j'ai reçu email mailbox. Donc voilà, vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.